On dit j'ai 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Vos éminences, vos excellences, honorables représentants d'institutions internationales et nationales, mesdames et messieurs, nous sommes invités pour la journée nationale d'hommage aux institutions internationales et nationales autour du thème construire ensemble l'avenir à travers des élections apaisées, acquis, défis et perspectives. J'ai envie de dire pour moi, dans les 4 minutes maintenant qui me restent, ce thème lui-même a la solution du problème de la Côte d'Ivoire. Vous savez, toutes les nations dans le monde ont mis en place des mécanismes, des systèmes pour le vivre ensemble. Il y a eu des grandes nations monarchiques, il y a eu des grandes républiques, il y a eu des républiques présidentielles, des régimes présidentiels, des régimes semi-présidentiels, des régimes parlementaires. Il y a eu même l'expérience de partis uniques. D'autres ont fait l'expérience de républiques populaires ou même de républiques islamiques, d'autres de républiques aristocratiques, d'autres encore de républiques tournantes, on le voit un peu avec l'Union européenne, d'autres de régimes dictatoriaux, comme on le voit par exemple en Suisse et à Saint-Marin. Mais il nous faut pour nous, Ivoiriens, inventer quelque chose qui soit propre à nos réalités. Parce qu'aucun peuple ne peut se développer en empruntant des mécanismes, des systèmes politiques, même si ces systèmes-là sont enquêtés très performants pour les autres. Et à ce niveau, je crois que Dieu qui nous aime nous donne depuis quelques années des clins d'œil. Même en France, notre État frère, vous allez voir que depuis l'élection de Emmanuel Macron, il y a plusieurs élites de tous les partis qui travaillent ensemble. Vous allez voir des grandes personnalités comme Bruno Le Maire, comme Gérard Darmanin, comme Édouard Philippe. Vous allez voir François Bayrou, quelqu'un qui est centriste. Vous allez voir des personnalités de la droite comme Édouard Philippe. Vous allez voir même des personnes qui étaient considérées au niveau de l'échiquier politique française comme des personnes qui étaient attachées à leur parti, comme Jean-Pierre Raffarin, tous pour l'intérêt de la France et pour ce temps marqué-là, pour aussi répondre aux défis de l'heure, se sont mis autour du président Macron. Alors, en tant qu'évêque, étant à l'écoute des populations, parce que je sais que pour les politiques et pour les hauts cadres, c'est difficile, entre les flatteurs, entre les prophètes de coups, entre ceux qui veulent avoir des positions avec vous, qu'est-ce que nous représentons, qu'est-ce que nous proposons, nous, Église? Quelque chose qui permet la communion et la paix. Sous vous voyez, un système a quand même produit des fruits, le régime présidentialiste. Mais nous avons vu au fur et à mesure son insuffisance. Mais aujourd'hui, nous venons d'une guerre qui a divisé profondément les Ivoiriens. Et alors, nous, Église, nous proposons un régime qui permet à tous les Ivoiriens de travailler ensemble pour le but pour lequel nous sommes tous d'accord, le développement, la croissance, la paix et l'amour. C'est pourquoi, moi, j'exhorte, je suis content que le Premier ministre Safi Nguessan soit là, et tous les autres leaders politiques, un régime unioniste. Pourquoi? Vous savez, il nous faut, quand nous venons de traverser ce que nous avons traversé, un pays profondément divisé, les plaies sont encore là. Je ne pense pas que c'est là où on doit aller encore en rang dispersé, parce que cela va ouvrir les plaies. Il faut que nos leaders politiques, qui sont tous fils de cette nation, aient la sagesse et la grandeur pour travailler ensemble. Alors nous proposons qu'ils puissent s'entendre, parce que aimant la Côte d'Ivoire, pour trouver une personnalité autour de laquelle tous se mettent d'accord. Et comme la Côte d'Ivoire, même si nous, Ivoiriens, nous ne le croyons pas ou bien ne le voulons pas, c'est un pays
qui ne peut pas décider pour lui seul, parce que c'est un pays important dans le Conseil des Nations. J'ai envie de dire, c'est le pays pilier de la sous-région. La Côte d'Ivoire s'écroule, c'est toute la sous-région qui s'écroule. Alors, cette personnalité devait aussi tenir compte des points de vue aussi au niveau de l'international. Et pour être concret juridiquement, il faut que nous puissions arriver à une amnistie générale et totale. Il faut qu'on arrête de poursuivre d'autres personnes, il faut qu'il y ait la paix totale, et il faut un gouvernement d'union. Et comme nous avons des acteurs forts, parce qu'ils sont là et ils, j'ai envie de dire, sont des personnalités autour de qui les choses se font, il faut aussi créer un présidium en permettant à toutes ces personnalités importantes de la Côte d'Ivoire, tous ces leaders, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, toutes ces personnes qui ont de l'impact en Côte d'Ivoire, d'être rassemblés dans un présidium. Qui sera comme la conscience de la nation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une partie de la Côte d'Ivoire qui peut avancer sans l'autre partie. Je crois que c'est avec cette intelligence que Houphouët-Boigny a pu considérer le contraire et éviter que la Côte d'Ivoire ne ressemble à d'autres pays qui sont passés par des situations difficiles. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons tous sur les acquis de Houphouët-Boigny. Et je me réjouis que aujourd'hui, tous les partis parlent ensemble et tous semblent se réunir autour de l'idéal du fouet. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas créer ce parti unioniste-là qui a bien fonctionné dans plusieurs pays. Dans l'histoire du christianisme, au moment où, en Europe même, les églises étaient divisées sur le frère protestant, il y a eu ces unions-là. Au niveau politique également, que ce soit en France, au Canada et en Belgique, il y a eu ces unions-là qui ont permis à ces pays de se développer. Au Royaume-Uni, il y a eu ces unions-là. Aux États-Unis, il y a eu ces unions. Donc nous prions pour qu'il y ait vraiment cette union, parce que nous croyons que personne n'est de la Côte d'Ivoire plus que quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse.